Bonjour et bienvenue sur Conseil de sportif. Ce podcast est un podcast utile, il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou simplement vous éclairer sur des questions que vous vous posez. Et pour ça, j'ai la chance de recevoir des experts, des sportifs, des pratiquants qui pourront témoigner de leur expérience et de leur vécu. Ils sont avec moi pour vous donner des conseils concrets et des astuces. Bon alors aujourd'hui, je suis assez contente puisque je retrouve Julie. Et Julie, ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé de nutrition, d'alimentation, de bien-être et de santé. Donc aujourd'hui, on est là, on se retrouve pour parler d'alimentation intuitive. J'en ai vaguement entendu parler, j'ai lu quelques articles, mais j'aimerais bien que Julie nous en parle un peu plus. Alors déjà, Julie, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas bien, qui n'ont pas encore eu l'occasion d'écouter les anciens podcasts qu'on a fait ensemble, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors je m'appelle Julie, je suis coach, une ancienne coach sportive. Je suis aussi diététicienne, j'ai un diplôme d'État. Et aujourd'hui, voilà, je travaille chez Decathlon en tant que content manager pour Decathlon Coach notamment. Et je m'occupe de créer du contenu dans l'application avec des articles, des séances d'entraînement et des plans d'entraînement. Donc j'ai affaire à une experte. Je ne sais pas, à toi de juger, Sandrine. C'est quoi tes sports en ce moment ? Mes sports en ce moment, c'est yoga à fond. Je fais mes 30 minutes tous les jours, donc je suis super fière de moi. C'était mon objectif, rigueur. Je marche et je ne désespère pas de me remettre à la course à pied. Alors, on y va. L'alimentation intuitive, c'est quoi ? C'est quand mon estomac crie famine et je mange ? Oui, c'est manger quand on en a envie, c'est manger quand on a faim. Et c'est vraiment écouter ces sensations de faim, de satiété. C'est aussi se faire plaisir. C'est vraiment être connecté à son ressenti, à son besoin du moment. Ce sont deux nutritionnistes américaines qui en ont parlé il y a plus de 20 ans maintenant, mais là, c'est vrai qu'on on entend beaucoup parler depuis l'année dernière. Ça suscite un réel engouement auprès de nombreuses personnes. Est-ce que c'est bon pour la santé et est-ce que c'est bon pour la santé, est-ce que c'est bon pour tout le monde ? À partir du moment où ça nous fait du bien, oui, ça va être bon pour notre santé physique et mentale, puisqu'il y a la notion de plaisir qui est très importante. En règle générale, les personnes qui s'adonnent à cette pratique ont une bonne conscience de leur corps et savent justement faire la distinction entre une faim émotionnelle. C'est quoi une faim émotionnelle ? Ce sont toutes les personnes qui, suite à une tristesse ou une colère, vont se réfugier dans l'alimentation parce que ça les rassure et ça leur fait du bien. Mais voilà, c'est plutôt une faim, on va dire, émotionnelle, psychologique, plutôt qu'une faim vraiment physiologique où ça vient de l'estomac. J'ai vraiment faim, mon corps a besoin de carburant. Donc oui, c'est bon pour la santé. La plupart des personnes qui vont s'adonner à cette pratique vont même observer parfois une perte de poids. C'est quelque chose qui peut être très bonne pour la santé. En revanche, c'est pas fait pour tout le monde parce que, comme je l'expliquais, il faut que on ait conscience de ce qu'on a envie, de faire la distinction, comme je disais, entre la faim émotionnelle et la faim physiologique. Ce n'est pas recommandé pour toutes les personnes qui ont fait beaucoup de régimes, qui sont un petit peu déséquilibrées au niveau des hormones, de la satiété et de la faim. Et ce n'est pas non plus conseillé pour toutes les personnes qui auraient pu développer ou qui ont développé des troubles du comportement alimentaire, comme l'anorexie, la boulimie ou encore l'orthorexie. C'est quoi ça ? Alors l'orthorexie, c'est le besoin absolu de manger sain. Et donc, ça devient une obsession, en fait. Et du coup, ce sont la plupart du temps, ça nous isole, en fait, des autres. Ça nous isole des repas classiques. Il faut absolument connaître l'origine des produits, savoir comment c'est cuisiné. On sait que les modes de cuisson peuvent intervenir sur la qualité nutritionnelle en termes de vitamines et sels minéraux. On en a déjà parlé pas mal ensemble. Et donc, en fait, l'orthorexie, c'est vraiment l'obsession du manger sain. Donc, du coup, pour eux, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé, justement parce qu'il y a... ce sont des personnes qui sont quand même plutôt dans le contrôle, du coup, de ce qu'elles vont manger. Donc c'est un peu l'inverse de l'intuitif. C'est à l'inverse de l'intuitif. L'intuitif, on se fait confiance, on contrôle quasiment plus rien. On mange ce qu'on veut quand on veut. Mais tout en ayant une bonne connaissance de
qui on est, de ce qu'on va absorber. Voilà, de qui on est, de ce qu'on va absorber. Ouais. Et aussi, faut pas se mentir, il faut quand même avoir une connaissance un peu des aliments. Et il est clair que si on ne consomme que des aliments transformés ou ultra transformés, parce qu'on se dit que ça ne nous fait que plaisir, je crains que la perte de poids ne se fasse pas ou que la santé ne soit pas au rendez-vous et qu'au final, le plaisir n'y soit pas. Donc, il y a toute une mesure à mettre là-dedans. Tu viens de dire quelque chose d'important. L'alimentation intuitive n'est pas forcément liée à un régime. Non, pas du tout. Pas forcément une perte de poids. On peut très bien le pratiquer comme... On peut le pratiquer. J'ai envie de dire, c'est une étape dans la confiance en soi, c'est une étape aussi dans le rapport conflictuel qu'on peut avoir aussi parfois avec l'alimentation. C'est vraiment prendre confiance en soi, prendre confiance dans les aliments que je consomme, faire un choix aussi dans les aliments que je consomme. Mais c'est un choix qui n'est pas sous contrainte en fait, c'est un choix par plaisir, c'est... Voilà, si j'ai envie de manger un carré de chocolat, je mange un carré de chocolat. Si j'ai envie de manger un plat un peu plus gourmand, je vais manger un plat un peu plus gourmand. Et le simple fait d'être dans le respect de mon intuition, de l'instinct, ça me permet à apporter ce dont mon corps a besoin. Voilà. Et en fait, il y a un exemple, il y a un parallèle que j'aime beaucoup faire, c'est le parallèle avec les enfants. Je pense que tout parent a déjà rencontré la problématique, et c'est un problème d'adulte, de parents, qui est confronté à mon enfant, là, il ne mange plus depuis 2-3 jours, ou mon enfant mange moins, ou mon enfant, là, en ce moment, il ne veut plus de viande, ou mon enfant, là, il ne veut plus de légumes. Et en fait, il faut juste leur faire confiance. Fondamentalement, ils ne vont pas se laisser mourir de faim. Ouais. Et en fait, les enfants sont très forts pour ça. Et comme si on s'auto-régulait aussi. Et voilà, ils s'auto-régulent, ils se font confiance, c'est leur propre instinct. Il y a plein d'enfants qui, on leur met dans leur assiette une portion, qui nous convient à nous et qu'on estime correcte et on pense que c'est pour leur bien. Mais finalement, moi, j'y suis confrontée tous les jours. Au bout de quelques bouchées, mon enfant va me dire, moi, j'ai plus faim. Et je trouve que c'est quelque chose dans lequel il faut aller. C'est respecter son corps, respecter ses besoins, ne pas rentrer forcément dans des carcans de routine, etc. Mais c'est malheureusement des choses qu'on perd avec l'adulte et le cadre qu'on nous impose, etc. Les règles, okay. etc. Et du coup, il y a des comportements alimentaires qui s'instaurent, qu'ils soient troublés ou pas, et des régimes qui vont arriver et qui vont aller à l'encontre de cette alimentation intuitive. Donc, ce qu'on conseille pour ces personnes qui ont fait beaucoup de régimes ou qui ont des troubles du comportement alimentaire et qui sont intéressées par cette alimentation intuitive, qui aimeraient tendre vers ça, c'est d'abord de se faire accompagner par des diététiciens, diététiciennes, nutritionnistes, etc. Et de faire tout un travail de rééducation alimentaire. D'accord. Voilà. Nouvel apprentissage. On rééduque. Comme un enfant. Comme un enfant. On revient en arrière. Ouais. Tu as dit quelque chose d'important. Est-ce que ça s'oppose là Donc l'alimentation intuitive, est-ce qu'elle s'oppose au régime? Elle s'oppose au comptage des calories? Tout à fait. Il n'y a aucun régime, aucun comptage de calories. Il n'y a pas d'aliments bons ou mauvais. C'est vraiment, on mange ce qu'on a envie. En fait, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, j'ai faim. Et de juste réfléchir à qu'est-ce qui me fait envie. De quoi j'ai envie. Voilà, de quoi j'ai envie. C'est pas j'ai faim, hop, je vois un morceau de pain avec un morceau de fromage et je vais me prendre ça parce que là, c'est à disposition. C'est pas forcément ce dont j'ai envie. Alors en pratique, c'est compliqué parce que on n'a pas forcément tout à disposition. Tout ce qui nous fait envie ne peut pas forcément être... Ah là, j'ai envie d'une seule meunière. Comment c'est faire? Pas forcément possible. Mais en fait, c'est déjà c'est d'analyser sa faim, de prendre conscience que j'ai faim. Et est-ce que cette faim, donc elle est émotionnelle, est-ce que je viens de me prendre la tête avec quelqu'un, ou est-ce que je suis en colère et du coup j'ai envie de manger pour me réconforter, ou est-ce que j'ai vraiment faim parce que faim physiologique. Est-ce que j'ai faim, ça vient de mon ventre, de mon estomac, et de se poser la question, qu'est-ce qui me ferait plaisir là à l'instant présent? Est-ce que c'est du salé ou du sucré peut-être? Oui, voilà, c'est du salé, du sucré. Est-ce que j'ai envie de frais, de chaud? Est-ce que la texture? La texture. Est-ce que j'ai envie de croquer? Est-ce que j'ai envie de boire? Est-ce que c'est intéressant. Ça. Voilà, ouais. Je vais commencer ce midi. Si tu veux une seule manière, faut t'y prendre maintenant. Hein. C'est vrai.
Bon, du coup, si je résume un peu ce que tu as dit aussi, c'est pas mal de prendre soin de soi, s'écouter, bien se connaître et retrouver du plaisir à manger. Oui, c'est un bon résumé. Est-ce qu'il y a des grands principes à savoir, des recommandations ? Oui, il y a quelques principes, notamment d'être à l'écoute de soi, de se faire plaisir, zéro régime. Ça, c'est un des principes de l'alimentation intuitive, donc un des principes majeurs. Pas de comptage de calories. Être bienveillant en soi-même, se faire confiance et faire confiance aussi aux aliments. Enfin, voilà, faire des choix de courses qui sont aussi en fonction de nos valeurs et de ce qu'on a envie de faire. C'est toute une hygiène de vie aussi, l'alimentation intuitive. Il y a le principe d'une hygiène de vie au global qui va dans le sens de moi et de ce que j'ai besoin. Tu peux me donner un exemple ? Le sommeil, par exemple. Le sommeil, est-ce que j'ai besoin de 6 heures, 8 heures de sommeil ? Ça va forcément avoir un impact sur ma satiété, ma récupération, ma digestion, etc. Donc, il y aura des impacts. Notre hygiène de vie au global a des impacts sur notre alimentation. Faire de l'exercice, parce que ça permet d'éliminer les toxines, brûler des calories, etc. D'être en forme. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup quand même de revenir à des choses beaucoup plus basiques et avec beaucoup de bon sens. Oui, c'est ça. Et très basé sur l'instinct. Est-ce que tu vois autre chose à ajouter sur l'alimentation intuitive auquel je n'aurais pas pensé ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Moi, je voudrais juste insister sur le fait que donc, tout le monde peut accéder à cette alimentation intuitive, mais que pour certaines personnes, la rééducation alimentaire est importante. Oui, il y a peut-être une transition. Il y a une transition à faire, oui, tout à fait. Et après, moi, en tant que diététicienne, j'ai juste envie de vous dire, alimentation intuitive, ok, on se fait plaisir, ok, mais quand même, attention aux aliments C'est pas ultra plus, transformés. Dès que j'ai envie de saler, je vais manger de la raclette, quoi. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Ok, on est bien d'accord. Eh bien, merci Julie. Merci Sandrine. On se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine et on parlera des protéines, enfin les compléments alimentaires à base de protéines ou hyperprotéinés et le rôle de tout ça et les idées reçues. À bientôt.